Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Ennahda se retire du dialogue national après les accusations lancées par Zied Lakhdar. Marzouki appelle à la moralisation des conflits politiques. À Jandouba, l'arrestation d'un jeune a failli virer à l'horreur. Hossein Abessi appelle à organiser un congrès national pour lutter contre la violence dès que possible. Et à l'étranger, au Bahreïn, 6 utilisateurs de Twitter condamnés à 1 an de prison pour avoir abusé de la liberté d'expression. Les représentants du mouvement Nahda Rachel Ghanouchi et Sahbi Atig au deuxième round de l'initiative pour le dialogue national sous l'égide de l'Union générale tunisienne du travail ont quitté le palais des congrès de Tunis ce jeudi 16 mai vers 14 h suite aux accusations lancées par le secrétaire général du parti unifié des Patriotes démocrates Zied Lakhdar. Dans son allocution, ce dernier a indiqué que son parti a fait le choix de dialoguer avec des partis responsables politiquement et moralement de l'assassinat de Chokri Belhaïd et ce dans l'intérêt du pays. Le président provisoire de la République, Moncef El Marzouki, a reconnu que la Tunisie est menacée par le terrorisme. Marzouki a déclaré dans un discours marquant le début de la deuxième session du dialogue national sous les auspices de l'Union générale des travailleurs tunisiens que le phénomène de la communauté salafiste peut être incorporé dans le paysage national. Il a déclaré « J'attends des chiites salafistes en Tunisie une condamnation claire du terrorisme ». Encore une fois, le président provisoire de la République tunisienne, Moncef El Marzouki, a appelé les composantes de la société civile à la moralisation des conflits politiques en mettant en place un observatoire des agissements des partis politiques et des médias avant et pendant la campagne électorale. Le communiqué final rassemblant les points d'entente et de divergence entre les partis politiques ayant pris part au dialogue national au palais d'Al-Viefa de Carthage a été distribué ce jeudi 16 mai en marge du deuxième round de l'initiative pour le dialogue national au palais des congrès à Tunis. On retrouve dans le communiqué final les mêmes points d'entente, loi électorale, régime politique et de conflit, Ligue de protection de la Révolution, composition du Conseil suprême de la magistrature, explicité hier durant la conférence de presse d'El Jomhouri. A noter qu'une délégation représentant les partis politiques ayant dialogué à Dar el Viefa ira s'entretenir avec le ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjedou, afin de prendre connaissance des dernières avancées de l'enquête sur l'assassinat de Chokri Belhaïd. Les forces de l'ordre ont procédé ce jeudi 16 mai à l'arrestation d'un jeune homme près du centre de visite technique de Jandouba qui faisait l'objet de nombreuses plaintes pour racket. L'arrestation a toutefois failli virer à l'horreur puisque le jeune homme, qui se trouvait près d'un point de vente de carburant de contrebande, s'est versé de l'essence dessus avant d'arroser les agents de police avec le même liquide. Il n'a toutefois pas réussi à mettre le feu au carburant et a finalement été maîtrisé par les agents venus le cueillir. La présidente de l'UTICA, Widet Bouchamewi, présente à l'ouverture des travaux de la deuxième session du dialogue national au Palais des Congrès, a déclaré que le dossier économique devrait être la priorité de tous les partis, les associations et les organisations. Elle a ajouté que le climat politique et sécuritaire n'est pas favorable aux investissements et qu'il faut préciser et fixer la date des prochaines élections dans les plus brefs délais. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs tunisiens, Hossein Abessi, a appelé à organiser un congrès national pour lutter contre la violence au plus tôt. Il a ajouté qu'il faudrait rapporter tout ce qui pourrait gêner l'unité tunisienne et qu'il fallait désormais se concentrer sur tout ce qui nous unit en s'engageant à résister à la violence. Le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jaafar, a annoncé aujourd'hui, lors de l'ouverture des travaux de la deuxième session du dialogue national, que le projet du tribunal constitutionnel, une première en Tunisie, sera discuté lors d'une séance plénière au début du mois de juin. Le chef du gouvernement provisoire, Ali Al-Araïv, est lors de son allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session du dialogue national au Palais des Congrès, a souligné que tous les partis politiques et les associations doivent participer à la lutte contre le terrorisme. Il a ajouté qu'il faut lutter contre la violence dans les milieux sociaux et politiques et la discrimination dans les milieux culturels. À l'international maintenant, 6 utilisateurs de Twitter ont été condamnés à 1 an de prison ferme par un tribunal de Bahreïn pour avoir critiqué les autorités sur leur compte, rapporte le site d'Al Jazeera.
Les 6 Bahreïniens ont mis en cause les valeurs et les traditions de la société bahreïnie envers le roi sur Twitter. Les autorités égyptiennes ont annoncé ce jeudi 16 mai avoir déjoué des attentats contre les ambassades de France et des États-Unis au Caire, planifiés par une cellule terroriste proche d'Al-Qaïda. L'agence de presse officielle MENA, s'appuyant sur des sources proches des enquêteurs, indique que les terroristes comptaient préparer des attentats kamikazes à la voiture piégée pour protester contre l'intervention militaire française au nord du Mali. 3 individus proches d'Al-Qaïda avaient été arrêtés samedi par les autorités en possession de 10 kilos de nitrate d'aluminium servant à fabriquer des bombes, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim. MENA précise de son côté que les 3 activistes sont de nationalité égyptienne. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonos TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.